Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer 3 accessoires indispensables à avoir dans votre sac. Le premier accessoire, ça va être un tote bag. J'ai ici un tissu qu'a choisi ma tante parce que tout ça sera pour elle. Ça fait plus d'1 an qu'elle attend. Je m'excuse du délai. Mais voilà, donc ça sera un tote bag un peu particulier parce que j'ai un petit cahier des charges. C'est-à-dire qu'elle veut qu'il y ait un gros nœud sur le devant, que le sac soit doublé parce que comme j'avais beaucoup de tissu, elle a acheté 50 cm mais sur 1m50. Donc j'ai largement de quoi lui faire une doublure et tant qu'à faire une doublure, je lui mets une petite poche dedans. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire un tote bag, donc vraiment le plus basique pour le refaire chez vous et après vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de mettre de doublure, voilà, le vrai tote bag de base n'a pas de doublure. Mais c'est toujours bien d'en avoir un dans son sac quand on fait des courses et de pouvoir le ressortir, mettre ses courses dedans et après on le replie, on le remet dans notre sac. Donc ça sera le premier accessoire. Le deuxième accessoire, ça sera un support pour charger son téléphone. Souvent, on a des prises qui sont en hauteur. On branche notre chargeur et on essaie de faire tenir notre téléphone un petit peu en équilibre, en priant pour qu'il ne tombe pas. Et je vais vous proposer un petit outil donc facile à faire en couture avec des petites chutes de tissu donc qui pourra être assorti du coup à ce tote bag pour pouvoir en fait fixer notre téléphone, enfin une pochette autour de cette fameuse prise. Et enfin, on verra comment faire un petit portefeuille, pareil pour réutiliser ces chutes et avoir quelque part quelque chose de vraiment assorti pour faire un tout petit portefeuille, vous verrez. Alors, histoire de mettre sa petite monnaie quand on va chercher le pain, évidemment, pas quelque chose d'énorme, vous mettez votre chéquier et tout ça. Donc tout ça sera fait dans ce tissu. Donc c'est elle qui l'a choisi. Voilà, avec des motifs bleus parce que c'est sa couleur préférée. Elle aime beaucoup les fleurs aussi. Elle voulait un style au début d'écriture, mais c'était très difficile à trouver. Donc voilà, c'est elle qui a choisi son tissu. Donc pour le tote bag, je vais vous donner les dimensions dont vous allez avoir besoin. Donc ça va être des rectangles en fait. 2 rectangles si vous ne faites pas de doublure. 4 si vous faites une doublure, soit dans le même tissu, soit une doublure dans un tissu différent. En tout cas, les mesures seront les mêmes pour les 4 panneaux, pour moi en tout cas, ou pour vous 2 panneaux seulement. Donc la hauteur, ça sera 42 cm sur 36 de largeur. Donc c'est plus ou moins la fin, c'est les formes des tote bags plus vos marges de couture. Il va falloir découper des anses. Soit vous achetez des anses toutes faites, soit pour que ça soit raccord avec votre tissu, vous découpez dans votre tissu les bandes comme vous le voyez ici. Et donc elles font 65 cm de longueur. Donc en comptant encore une fois, comme je vous dis, les marges de couture sur 4 cm. Si vous voulez des anses plus grandes, vous faites plus large. Mais la longueur c'est 65 cm, sinon vous allez vous retrouver avec un tote bag au niveau des genoux. Donc voilà pour les mesures. Ensuite le tissu, vous choisissez, principalement c'est du coton, mais après faites comme vous voulez. Si vous voulez un tote bag en moumoute, c'est comme vous voulez. Comme je vous ai dit, elle voulait un gros nœud devant, donc j'ai réutilisé le tissu. Pour faire le nœud, c'est très simple, je prends un rectangle que je vais coudre endroit contre endroit dans la longueur. Et puis juste, vous voyez, j'ai mis un petit ruban bleu autour et puis ensuite j'ai cousu sur les côtés et donc là j'ai mon gros nœud sur le tote bag. Pour la doublure, comme je vous ai dit, j'ai mis une fermeture éclair, donc ça j'en ai plein sur ma chaîne des tutos de comment faire. J'ai cru que j'avais, par transparent, j'ai cru voir une aiguille. J'ai pris du bleu parce que j'en avais et puis c'est ce qui va le mieux. En fait, vous faites un trou, vous faites des rentrées autour d'une fermeture éclair que vous allez coudre et derrière juste c'est un rectangle que j'ai cousu dessus. Voilà, c'est pas une grosse poche parce que ça serait histoire de mettre ses clés, son téléphone, voilà, pour retrouver plus facilement. Donc voilà pour les choses un peu particulières qui avaient besoin pour ce tote bag et je vais vous montrer tout de suite comment on fait le plus simple. Je pense qu'on va pouvoir commencer par nos anses et les coudre endroit contre endroit, comme ça au moins ça c'est fait et on s'attaque ensuite au plus gros. Alors pour coudre mon tote bag, je vais prendre donc mes parties extérieures, donc c'est-à-dire mon devant avec mon gros nœud dans mon cas et un autre rectangle, donc mes rectangles tout simplement. Donc vous, c'est les seuls rectangles que vous avez si vous faites le tote bag simple, pardon. Si jamais vous faites une doublure, les étapes que je fais ici, vous allez les réaliser dans la doublure à la seule exception que vous allez laisser vous une ouverture sur le côté. Je vous montrerai après, c'est pour pouvoir retourner. Si vous faites le tote bag simple, vous faites juste cette étape, sans laisser d'ouverture, il n'y aura pas besoin de le retourner. Je viens placer, du coup je fais attention à mes motifs de fleurs. Ah non, c'est comme ça vu que la tige est là. Donc je viens me placer endroit contre endroit et je vais venir coudre tout simplement ici, en bas et sur le côté. Je laisse donc une ouverture en haut qui est en fait l'ouverture de mon sac. Allez, un autre cousette. Pour
pour mon extérieur, je vais venir cranter mes angles, c'est-à-dire que je viens couper comme ça au-dessus de ma couture, tac. Et pareil ici, j'en profite pour couper mes petits fils en même temps. Hop, et voilà, comme ça, quand je vais retourner, ça va faire une plus jolie finition. Alors, je vous ai dit que du coup, si vous avez la doublure, on fait la même chose, donc... Tac, ma doublure, j'ai cousu exactement de la même façon. Je vous rappelle que moi j'avais fait une poche et j'ai laissé une ouverture, vous voyez ici sur le côté, qui va me permettre de retourner mon ouvrage après. Pour l'instant, on laisse de côté et ce qu'on va venir faire, c'est la anse, c'est-à-dire... Je reprends mes rectangles, donc moi ça va faire des anses assez fines. Si jamais vous voulez des anses plus larges, n'hésitez pas à élargir tout simplement. Je vais venir coudre endroit contre endroit de cette façon et il faudra ensuite que je retourne. Cette matière est tellement épaisse que c'est un régal à retourner et vous savez déjà de base que j'adore faire ça. Donc voilà, je m'arme de patience. Ça, mon petit bout vient de lâcher, donc en fait je me retrouve avec le truc coincé à l'intérieur. Je suis dégoûtée, j'ai mal à la main, j'arrive plus à retourner le truc, il faut en faire deux, comme ça. Donc écoutez, je vais couper la caméra, je reviens vers vous une fois que j'ai terminé parce que je sens que je risque de m'énerver. Ça y est, j'ai réussi, je les ai Excusez-moi, mon fer vient de tomber tout seul, je reviens. Alors... Maintenant que j'ai mes anses, je vais récupérer mon extérieur. Donc vous, encore une fois, je dis extérieur, si vous n'en avez qu'un seul, vous prenez du coup votre corps. Et si vous en avez un, c'est que vous n'utilisez pas la doublure. Et on va venir placer les anses. Alors là, j'ai envie de dire, c'est un peu comme vous le souhaitez. Sur un tote bag, si je prends ce tote bag que m'a donné Zoé, on va repartir sur les mêmes anses. Vous voyez, en fait, vous avez le choix. Soit vous mettez les anses, vous voyez, assez au milieu du sac. J'ai mes anses ici. Soit vous pouvez les mettre plus au bord. C'est au choix, sachant que du coup au bord, ça peut éventuellement un peu bouger. Et encore, si je le tiens, vous voyez que ça va... Voilà, ça se rabat un peu ici, mais bon, c'est au choix. Ici, ils sont à une distance de 10 cm. Donc soit vous respectez 10 cm, soit vous le rapprochez un petit peu plus. Moi, je pense que je vais faire un entre-deux. Je vais pas vraiment faire à 10, je pense que je vais faire à 5 cm parce que j'ai peur que ça tombe. Comme en plus je mets une doublure, moi ça va alourdir un petit peu, mais voilà. Je vais venir noter mes 5 cm d'un côté. Pareil en face. Voilà. Et je vais donc venir mettre mes anses endroit contre endroit, ce qui fait que quand ça sera sur l'épaule, on ne verra pas ma couture qui est de l'autre côté. Donc voilà, je viens les placer. Il faudra que je coupe parce que c'est un tissu qui file beaucoup. Tac, je fais attention de ne pas faire de vrille sur ma anse. Et je viens les mettre pareil en face. Une fois que c'est fait, je vais venir coudre. Pour être sûr que ça tienne bien, je vais venir faire en fait un petit rectangle ici. Je vais pas faire une simple couture, je vais vraiment coudre tac, 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 comme les enveloppes, vous savez, et je vais refaire un trait comme ça pour bien maintenir, parce que c'est là où va y avoir tout le poids. N'hésitez pas à le faire grand. C'est là où il y aura tout le poids, donc il vaut mieux faire une bonne couture pour que ça tienne bien comme il faut. Surtout, alors là par contre, ça c'est pour la partie si vous n'avez pas de doublure, si vous avez une doublure par contre, si vous n'avez pas de doublure, faites un petit ourlet ici avant, vous faites un ourlet tout le tour et vous fixez ensuite vos anses à l'intérieur. Je vais retourner mon ouvrage et je vais le mettre, vous allez voir, à l'intérieur de ma doublure. Tac, donc j'ai bien mes anses de chaque côté. Donc voilà à quoi va ressembler le sac. Donc vous, si vous ne faites pas de doublure, votre sac est terminé. Pour ceux qui mettent la doublure, on va venir mettre la doublure comme une chaussette autour, donc endroit contre endroit. J'ai bien mes motifs endroit contre endroit. J'ai choisi de mettre la petite poche pas du côté où j'ai mon nœud. Comme ça, on a un truc de chaque côté. Donc je glisse à l'intérieur. Ce que je veux, c'est que mes anses soient prises en sandwich. Donc là, j'ai mes anses à l'intérieur. Je fais coïncider ici mes coutures. Pareil en face et je vais venir épingler tout le tour et là je vais venir coudre d'une seule fois tout le tour. C'est pour ça qu'on a laissé une ouverture pour ensuite repasser le sac par ici.
Pour faire ma finition ici, hop, j'insiste bien sur mes petits angles. Là, je vais faire un rentré, c'est-à-dire que je vais plier mon tissu vers l'intérieur. Hop, et je vais venir coudre à la machine comme ça. Plus d'ouverture, on voit rien, c'est dans la doublure. Donc de l'extérieur, on ne le voit pas et j'aurai juste à repasser à l'intérieur ensuite ma doublure et je viendrai bien repasser et peut-être faire une petite surpiqûre sur le haut de mon sac pour éviter, vous savez, que la doublure sorte un petit peu et on pourra voir notre joli tote bag et passer à l'accessoire suivant. Et voilà donc pour le sac, le tote bag, donc avec le nœud devant qui reste finalement assez discret. On le voit de près, on voit qu'il y a quelque chose, mais comme c'est le motif, voilà, il reste assez discret. J'ai cousu à ce niveau-là pour pas que le nœud tombe de trop et le reste est coincé ici dans les coutures extérieures. Donc voilà à quoi ressemble le tote bag. Les hanches sont peut-être un peu fines, donc n'hésitez pas si ça vous dérange. Je pense que c'est pas gênant hein, quand on le porte, c'est juste esthétique. Ou si vous êtes amené à mettre des choses vraiment très lourdes, peut-être faire un petit peu plus large. Et donc si vous n'avez pas fait la doublure, vous avez donc ici un ourlet et sinon avec la doublure, voilà ce que ça donne. Ça fait un tote bag plus rigide et ça vous permet surtout de pouvoir rajouter des petits accessoires, donc soit une poche JP comme moi j'ai fait ou une poche plaquée. Si vous voulez rajouter aussi un petit bout de tissu sur le côté pour pouvoir accrocher vos clés, enfin voilà, ça vous laisse plus de possibilités avec une doublure. Donc voilà pour le premier élément. On va passer au deuxième élément, donc je vous ai expliqué pour recharger votre téléphone portable, vous allez avoir besoin du coup d'une chute de tissu, donc moi je reprends les chutes du même motif, on va tout faire dans le même motif. Moi j'ai pris une doublure foncée pour aller avec, pour rappeler un petit peu le bleu qu'on a au niveau du nœud, pour changer un peu, mais vous pouvez prendre exactement le même tissu. Et l'accessoire indispensable, des œillets à rideau, donc là moi j'ai pris des œillets transparents parce que vu que je vais en faire sûrement plusieurs, c'est ce qui va le mieux avec tout. Comme ça je me prends pas la tête. Donc ça se présente sous cette forme. Vous avez donc une partie, vous voyez, avec des petits picots, je sais pas si vous allez bien voir, avec des petits picots, voilà, et une partie sans les picots, et donc le but après ça va être de venir les clipser ensemble avec le tissu au milieu. Donc vous allez voir qu'on va faire une pochette en laissant l'espace en haut pour le clipser et on va couper aussi au milieu, et donc vous verrez que la prise passera à l'intérieur ici. On passera la prise comme ceci, on aura la pochette en dessous et ça nous permettra de poser le téléphone sans avoir à le faire tenir en équilibre au-dessus. Donc voilà pour le matériel, et après vous verrez, je vais pas vous donner des vraies mesures, je vais vous donner les mesures par rapport à mon téléphone. Les téléphones font tous des tailles différentes, avec les pochettes ça fait des tailles encore différentes, donc faites-le, je vais vous montrer comment moi je vais faire. Faites-le par rapport à votre téléphone. Bon, moi j'espère c'est pour offrir que ça sera la bonne taille, mais au moins ça vous donne un ordre d'idée, parce que quand on a les pochettes, quand on a tout ça, ou alors vous faites exprès beaucoup plus large pour que n'importe quel téléphone puisse rentrer, et comme ça vous pouvez le prêter en plus. Alors pour la suite, je m'excuse un petit peu pour ma voix un peu voilée, j'ai pris un rectangle de 42 cm sur 14. Comment j'ai pris ces mesures? Les vôtres peuvent être différentes, ou sinon vous reprenez les mêmes, parce que je pense que les téléphones sont sensiblement de la même taille. Tout simplement, j'ai posé mon téléphone. Donc déjà pour avoir la largeur, j'ai calculé à peu près 2 cm, 2 cm et demi de chaque côté pour avoir la marge de couture et le volume si jamais c'est un autre téléphone qui est utilisé avec une plus grosse coque ou quoi. C'est sûr que ça rentre. Et ensuite, j'ai rabattu, comme vous le voyez, à peu près jusqu'aux 2/3, parce qu'on va faire un petit ourlet. Vous voyez, c'est ça qui va constituer notre pochette. Et le but, c'est que le téléphone ne tombe pas. Donc il faut quand même que ça remonte assez haut. Et sur le dessus, il faut évidemment que j'ai la place de mettre mon petit rond, donc tout en comptant les marges de couture. Donc vous pouvez faire exactement la même chose, vous prenez votre téléphone, vous le placez déjà pour connaître votre largeur, et puis vous remontez comme ceci, et vous vérifiez qu'au-dessus vous avez la place de mettre votre rond, et ça vous fait votre rectangle. Si c'est un peu plus haut ou plus... c'est pas très grave, parce qu'au pire vous pouvez remonter encore votre pochette un peu plus haut. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait vraiment la place de mettre ce rond en haut, et le téléphone en dessous, et de faire un rabat. Pour les largeurs, moi du coup j'ai fait quelque chose quand même assez large, comme je vous dis, comme ça on peut imaginer qu'on se le prête, qu'on peut le prêter à quelqu'un, et comme je vous dis, moi en plus c'est pour ma tante, donc je sais pas quel téléphone elle a, il me semble qu'elle a une pochette plus importante que la mienne, donc voilà, comme ça on est sûr que ça rentre. Donc je fais ça dans mon tissu extérieur, et je vais venir le couper aussi dans ma doublure. J'ai pris une doublure bleue pour rappeler le petit nœud. Vous pouvez le faire dans le même tissu, mais le mieux c'est toujours de mettre quand même une doublure pour que ce soit plus joli. Alors dans un premier temps, je vais venir coudre mon rabat, donc je me mets hop là, endroit sur endroit, je regarde le sens du motif. Je pense que c'est comme ça. Donc je replace mon téléphone, je vais replacer mon petit rond là-haut pour être sûr que je suis bien placée. Hop, voilà. Et donc je viens mettre mon rabat de cette façon. Hop.
je vais donc venir épingler. Donc j'ai rabattu sur à peu près 14 et demi. En haut, je vais venir faire déjà préparer mon rentré, c'est-à-dire que hop, je vais venir me mettre comme ça, ce qui fait que quand on va coudre les deux, j'aurai déjà en fait ma petite finition et mon tissu sera déjà prêt en fait pour le rentrer entre ma doublure et le tissu extérieur. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai préparé le petit rabat, ce qui fait que quand je vais venir coudre mes deux parties ensemble à ce niveau-là, vous verrez, eh bien, j'ai déjà ma finition qui est déjà prête, c'est déjà tout beau et j'aurai pas à m'embêter sur les côtés. Donc là, je vais venir coudre ici, je fais pareil dans ma doublure et ensuite je vais vous montrer comment on assemble. Vous verrez, c'est un tuto qui est vraiment très facile, mais très pratique. Alors maintenant que j'ai mes deux parties, je vais venir donc mettre, vous voyez, mes rentrées donc ici et je vais venir coudre tout simplement là, endroit contre endroit, le haut, tac tac tac, et on viendra retourner et vous verrez qu'après on fera la finition ici. Donc là je fais bien attention à placer mes rentrées l'un en face de l'autre, voilà, pareil en face, je superpose et je couds tout le tour. Maintenant que je suis là, le retour de la présentatrice télé, je viens tout simplement, donc j'ai cranté mes angles, comme vous voyez j'ai coupé au niveau des angles, je viens tout simplement, hop, retourner. Donc là on se retrouve bien avec ma doublure ici, et donc je viens encore une fois retourner en dessous, donc j'insiste bien encore une fois sur les angles, et je viens mettre ma doublure dedans. Et comme je vous avais dit, du coup là, vous voyez, il y a juste l'ouverture ici, mais j'ai déjà fait mes petits rentrés, j'ai déjà mes finitions sur le côté, donc j'ai tout simplement à venir les placer l'un en face de l'autre et à faire une couture. Alors maintenant, je viens prendre, c'est là où c'est la partie un peu plus technique, je viens prendre mon rond, alors je vais essayer de me placer au milieu, hop, donc je plie en deux, à peu près mon milieu ici. Voilà, et donc là, je vais venir tracer tout simplement le cercle qu'il y a à l'intérieur, alors remarquerez qu'il est plus grosse. Et donc, je vais venir découper ce rond et ensuite, ça se clipse tout simplement. Donc là, déjà, je découpe le rond. Vous voyez que là j'essaye de le mettre et mon cercle est un tout petit peu petit et encore, non, j'arrive à le placer. Donc là, voilà. Je place bien de l'autre côté, tac, et en fait là il faut clipser, réussir à clipser. Ce qui n'est pas évident du tout parce qu'en fait vous voyez c'est des petits picots ici, donc je vais voir si en mettant un petit coup de marteau sinon pour aider. Après j'ai un tissu qui est quand même un peu épais à l'extérieur donc... Et voilà. Et voici donc la petite pochette que ça peut vous faire. Vous voyez, vous pouvez le replier dans une petite pochette si vous le souhaitez. Et vous mettez ça dans votre sac directement, donc dans notre tote bag. Et comme ça, si vous avez besoin de charger, hop, vous avez le chargeur qui est déjà à l'intérieur et la petite pochette. Après, si c'est sur une prise normale, évidemment, ça vous est pas utile de l'avoir. Ça vous fait juste une petite pochette, pourquoi pas. Ça peut être une solution. Ou si vous voulez le protéger dans votre sac, pas l'avoir dans votre poche, ou voilà, je sais pas, vous pouvez sortir juste les écouteurs par ce trou-là aussi et le laisser protéger. Enfin voilà, il peut y avoir d'autres utilités, mais la principale, c'est de mettre le chargeur. Alors moi, j'ai un petit chargeur, mais ça marche aussi avec les chargeurs un petit peu plus larges. Vous savez qu'il y a une forme un peu plus carrée. Donc ça peut être pratique, surtout dans les lieux publics. Des fois, les prises sont un petit peu en hauteur.
En crèche, quand il y a des enfants, les prises sont en hauteur. Et vous voyez que dans mon atelier, mine de rien, j'ai aussi une prise en hauteur. Vous voyez que moi, c'est peut-être un peu large et qui penche un peu, mais encore une fois, comme je vous dis, c'est pour offrir. Donc ça laisse passer d'autres téléphones plus larges avec des coques plus larges. Si vous voulez vraiment que ça tienne mieux, vous resserrez, vous faites pas 2 cm sur les côtés, vous faites vraiment 1 cm, 1 cm et demi pour que ce soit plus resserré. Donc voilà pour notre deuxième petit accessoire à mettre dans le sac et on va se retrouver tout de suite pour maintenant faire un petit porte-monnaie assorti. Alors on continue pour notre dernière partie de ce tuto, on va faire un porte-carte slash porte-monnaie. Je vous explique pourquoi slash. J'ai vu plusieurs fois passer sur internet le porte-carte un peu de façon pliée, je le trouvais trop joli et assez facile à faire, mais j'ai voulu le modifier parce que je me suis dit là c'est vraiment un tote bag qu'on prend pour aller vite fait faire ses courses ou voilà, ça remplace notre gros sac à main et du coup je voulais y mettre un petit porte-carte mais où on puisse y glisser quand même un petit billet, des petites pièces si vraiment on a besoin d'un peu plus. Du coup j'ai modifié un petit peu ce patron et dans ma tête ça passe, donc on va voir si ça passe bien. J'ai pris le patron de Couture Enfant. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube et son site parce qu'il y a beaucoup de patrons gratuits et de patrons pour enfants et de patrons assez faciles. Donc j'ai récupéré moi son patron que j'ai modifié ici. Au lieu de le faire rond, je l'ai fait carré en fait. Parce que je souhaite insérer une fermeture éclair à ce niveau-là et pouvoir en fait quand on ouvre, parce que le portefeuille va ressembler à ça une fois fini. Voilà, porte-carte. Et que en fait quand on ouvre ici, on puisse glisser des pièces et après refermer notre portefeuille. C'est tombé. C'est dans l'idée que j'ai, alors ça pliera, c'est évidemment pas fait pour mettre des grosses liasses de billets, mais un petit billet, on arrivera à le plier et à le mettre dedans. Voilà. Donc le patron, en fait, vous devez le couper ici dans la pliure du tissu et donc on se retrouve avec cette forme-là. Donc comme je vous dis, c'est ici que je vais mettre une fermeture éclair, c'est ici qu'il y aura le rabat parce qu'on viendra faire un pliage après, bon vous verrez. Mais terminé, le patron sera comme ça. Donc en fait, j'ai de la place de faire descendre ma monnaie ici ou de mettre un billet et de plier. Voilà l'idée que j'ai de ce patron. Donc je vais avoir besoin d'un petit bouton pression. Si vous avez les pinces cam ou prime, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi la mienne, je casse tous mes boutons à chaque fois, donc j'ai abandonné l'idée. Donc je vais mettre des petits pressions comme ceci et une fermeture éclair. Donc c'est parti de l'autre côté pour faire ce porte-carte / monnaie revisité. Alors dans un premier temps, donc j'ai donc mes tissus, j'ai évidemment gardé les mêmes, mon tissu bleu et le tissu à motif. Et donc je vais venir tout simplement les coudre sur ma fermeture éclair. Donc je vais mettre un côté comme ceci, je vais coudre et ensuite je vais le mettre endroit contre endroit et je vais coudre. Du coup je vais avoir ma fermeture éclair en haut et on pourra ensuite faire le reste du patron normalement, mais du coup j'ai déjà mon ouverture pour la suite. Voilà, donc là, il faudra bien que je pense au moment où on va coudre à placer ma fermeture éclair ici pour ne pas me retrouver sans curseur. Donc du coup, ça va nous faire comme ceci. Donc là, je vais venir coudre déjà une partie de mon attache. Hop, je vais venir la mettre ici au milieu, ce qui fait que quand ça sera refermé, tac, je viendrai pour le fermer ici. Donc pareil, je vais pouvoir ensuite mettre sur cette partie ici, comme ça c'est cousu, j'ai pas mes fils qui dépassent, rien du tout, et on pourra continuer notre ouvrage normalement. Donc ça, c'est ce que je vous fais, c'est la partie que moi j'ai rajouté, qu'il n'y a pas dans le tuto de base. Donc je vais marquer les endroits au milieu en haut, et je vais faire pareil donc sur la partie du bas. Voilà, donc je refais le test, donc comme ça va être fermé après, tac, comme ceci, tac. Et si je me mets là, hop, c'est fermé comme ça. Alors maintenant que mes boutons sont prêts, je vais tout simplement, comme je vous ai dit, ouvrir ici. Tac, je vais faire en sorte de bien me repositionner. Alors je coupe jamais mes fils, je suis désolée, c'est une mauvaise manie que j'ai de ne pas couper mes fils. Je vais venir épingler là pour être sûre que ça ne bouge pas. Si je retrouve mes épingles ici, voilà, comme ça ne bouge pas. Là, je laisse mon curseur au milieu parce que je vais avoir besoin de retourner mon ouvrage ici. Donc, je maintiens ici. Et en fait, je vais venir tout simplement coudre partout, endroit contre endroit. Donc, je vais quand même épingler pour pas perdre mon tissu entre temps. Voilà, endroit contre endroit. Et là, on commence le vrai tuto. Je vous invite du coup à aller voir le tuto directement de Couture Enfant. Et donc là, je vais venir tout simplement coudre, tac, comme ça, partout, tout le tour. Et on retournera par cette ouverture-ci. Et après, il y a un système de pliage, vous allez voir, que je trouve sympathique pour faire le porte-carte.
Alors, à présent, je viens découper donc le bout de fermeture éclair qui est en trop là-haut. Tac. Pareil de l'autre côté, donc je en profite pour couper mes fils que je ne coupe jamais. Je vais découper mon surplus de tissu ici. À chaque angle, je vais venir cranter, donc je viens couper, tac, comme ceci. Donc là, j'ai mes 4 angles. Et pour ici, je vais venir en fait couper dans la longueur. Tac. Du coup, mon angle est plus souple. Et pareil en face. Voilà, donc là maintenant, j'ai ma fermeture éclair ici qui était ouverte. Hop. Et je viens tout retourner. Alors, à présent que nous avons notre portefeuille ici, nous allons venir tout simplement, dans un premier temps, le plier comme ceci. Donc là, je m'aligne ici. Et on revient sur le côté. Voilà. Donc là, je vais venir marquer mon pli ici. Alors, on le trace en droit. Hein. Là, je vous ai fait vraiment n'importe quoi. Voilà. Et je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Tac. Donc, c'est plus simple de marquer au fer. Là, moi, j'appuie fort. Donc, j'arrive à voir. Et comme je trace directement derrière, je vois où je dois me placer. Donc, là, j'ai mes traces ici. Voilà. Je viens me remettre endroit contre endroit. Je fais coïncider du coup mes coutures de pliage ici et je viens coudre au point droit tout simplement. Et on continue ensuite, vous allez voir, c'est assez simple, mais je sais pas, je le trouve rigolo comme le fait que ça soit plié. J'aimais bien ce principe-là. Alors, je coupe évidemment mes fils cette fois-ci. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et donc, ce que je vais faire, c'est venir rabattre, voilà, le mettre à plat. Et hop, le plier comme ça, l'un sur l'autre. Donc, ce que je vous montre depuis le début. Et je vais tout simplement venir coudre, là, mes parties qui sont l'une contre l'autre. Je viens les coudre endroit contre endroit. Pareil de l'autre côté. Et ça va maintenir, vous verrez, du coup, notre portefeuille fermé. Et voilà, il sera terminé. Hop, alors je remets tout en place de mon petit portefeuille. Et voilà. Et donc je ferme ici. Et voici. Donc du coup, je peux ouvrir. Là, je mets mes cartes. Et ici, je peux mettre ma monnaie. Alors le risque, c'est que la monnaie glisse jusque là. Mais bon, c'est quand même assez facile de l'ouvrir, vous voyez. Et s'il y a les cartes de toute façon, ça sera maintenu de cette façon et ça ne bougera pas. Ou alors, si vraiment vous avez peur que la monnaie glisse, ce qu'il faudrait faire, c'est directement une couture ici. Avant de plier, vous faites la couture. Comme ça, tout est maintenu. Hop, et donc j'ai mon porte-carte porte-monnaie. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est des tutos assez simples, je pense, mais qui peuvent faire très plaisir quand vous les offrez à quelqu'un. Donc pourquoi pas le faire en cadeau pour la maîtresse d'école à la fin de l'année, pour l'offrir à une copine, à sa tante, avec un très long délai, désolé. Mais voilà, ça fait des petits accessoires en plus, ça vous permet de pas gâcher de tissu parce que comme c'est généralement sur 1,50 m, si vous voulez juste faire un tote bag ou quoi, ça vous permet d'utiliser vos petites chutes. Et donc on se retrouve avec ici un tote bag, donc pour ma part personnalisé avec un gros nœud parce que c'est ce que ma tante voulait. Et moi j'ai mis une doublure. Les vrais tote bags n'ont pas de doublure encore une fois, mais donc j'ai rajouté une doublure avec ici une petite fermeture éclair pour y ranger ce qu'on a besoin d'y ranger. Premier élément. Deuxième élément, donc de quoi ranger son chargeur et ensuite le mettre sur une prise pour ne pas que le téléphone pende. Donc ça pareil, c'est un petit accessoire assez facile à faire et assez pratique. Et notre petit porte-carte slash porte-monnaie. Hop, donc voilà, je range mes cartes ici et ici j'ai de quoi ranger ma monnaie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce tuto vous a plu. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se retrouve très vite pour d'autres tutos.